Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est des produits terminés. J'en ai pas mal. Il y a de la beauté, de la maison random on va dire, et de la gourmandise je crois, en tout cas sur un produit puisque je l'ai en face de moi. Bref, j'ai pas mal de choses à vous montrer et là il est temps de tout mettre à la poubelle. Bref, on va commencer maintenant. On commence avec les nouveautés Kinder céréales. Ceux-là sont aux pépites de chocolat et il existe aux noisettes. Noisettes on l'a pas encore terminé donc je vous l'ai pas encore mis. Mais alors ça c'est vraiment trop bon pour le matin. Vous avez deux fois ça en fait dans chaque petit paquet. Il y a 6 paquets à l'intérieur. Chaque pièce vaut 85 kilocalories, mais par contre c'est très bon, mais ça n'a pas du tout le goût du Kinder. Enfin moi je retrouve pas le goût du Kinder à l'intérieur. Je croyais que j'allais avoir le goût du Kinder Maxi, vous savez, mais alors pas du tout. Ça coûte entre 2,50 € et 2,70 € selon les magasins, et franchement j'en ai déjà racheté parce que nous on aime beaucoup le matin, et moi je trouve que ça cale plutôt bien, et je pense que c'est mieux ça que de la pâte à tartiner avec de la brioche ou quoi, ou des viennoiseries, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite j'ai terminé ceci, c'est Lénor. Vous savez c'est les petites billes d'adoucissant pour le linge. Moi j'aime beaucoup, mais par contre je trouve que ça coûte extrêmement cher. Vous faites pas 50 000 lessives en plus avec ça. Je les achète exclusivement quand c'est en promo, vous savez, 3 achetés pour le prix de 2, etc. Là c'était coup de foudre, c'était à quoi? Coup de foudre. Il y a peut-être, non on sait pas à quoi c'était. Coup de foudre, donc je sais pas trop l'odeur du coup de foudre, mais en tout cas ça sentait vraiment bon. Mais après franchement j'aime bien, mais je trouve pas que ça vale énormément le coup, même quand c'est en promo. Moi en ce moment j'en ai de l'adoucissant liquide de la marque Repère et mon linge sent beaucoup plus fort je trouve. Donc bon, est-ce que je rachèterai? Oui sans doute, mais c'est pas non plus l'adoucissant du siècle je trouve. À force d'en tester, je trouve pas que c'est un truc de ouf. Ensuite j'ai terminé Coco Fresh, c'est une mousse nettoyante du visage de la marque Hello Body, que j'avais pas du tout eu en partenariat, hein, que j'avais payé de mes propres sous-sous. Alors je trouve qu'elle nettoie bien, je trouve que la mousse elle est hyper onctueuse, le tube m'a duré à peu près 3 mois et demi à peu près. Je me nettoie le visage matin et soir quand j'ai le temps, sinon que le soir, et j'aime bien. Mais alors l'odeur... effectivement, ça a l'odeur de la noix de coco, mais d'un yaourt à la noix de coco qui aurait mal tourné, je trouve. Donc l'odeur, j'ai un peu de mal. Je l'utilisais parce que fallait l'utiliser. Le problème, c'est que j'en ai encore un en backup, donc il va falloir que je m'accroche. Il nettoie bien. Maintenant, l'odeur, c'est pas une noix de coco qui bâme, quoi. C'est une noix de coco, je trouve qu'elle est très, comment on dit ? Elle me débecte un petit peu à un moment donné. Les 3-4 premiers coups ça va, et après j'ai vraiment eu du mal. Ensuite je vous montre comme d'hab un gel douche de la marque Dove au parfum bonbon coca. Je vous le montre très régulièrement. Moi ce sont mes préférés avec plein d'autres. Vous allez peut-être en avoir d'autres d'ailleurs dedans. Vraiment coca, moi j'aime énormément. Je trouve que ça sent ultra bon. Dove sont très forts niveau odeur je trouve. Ensuite j'ai terminé un déodorant Mon Savon au lait, le Grenade tellement fraîche, 0% d'alcool. Par contre il y a du sel d'aluminium à l'intérieur. À la pierre d'Alain, il faut que j'arrête de me prendre la tête à acheter ce genre de déo, parce que moi ça me fait comme des boutons, c'est dégueulasse ce que je vais vous dire, comme des gros boutons blancs sous les aisselles, et ça me fait mal. Donc je l'ai terminé, mais j'arrête d'acheter ça. Je vous en ai parlé lors de mes produits favoris, je vous la mets dans le petit i. C'est vraiment, moi la marque Vichy me va très bien, même s'il y a de l'alcool, même s'il y a du sel d'aluminium, tant pis. Mais alors ça c'est pas possible pour moi. Ensuite j'ai terminé de la marque Hairbust, le conditionneur. Vous savez c'est très connu, hein, beaucoup d'influenceuses en parlent. Moi j'aime beaucoup leur gomme pour la pousse des cheveux. Mes cheveux ne cassent plus. Je vois quand même que j'ai un peu une pousse de cheveux. Maintenant, que ce soit l'après-shampoing ou le shampoing que j'ai bientôt terminé, mais que je l'ai pas terminé, donc vous ne l'aurez pas dans les produits terminés maintenant, je trouve pas que c'est ouf. Maintenant l'odeur par contre est ouf. Ça sent un peu le bonbon je trouve. Donc vraiment j'aime beaucoup. C'est à l'avocat et à la noix de coco.
Il démêle bien les cheveux, je trouve qu'il les fait briller, il les alourdit pas non plus comme conditionneur, mais je trouve pas que c'est ça qui a aidé à faire pousser mes cheveux, ou du moins à ce qu'ils ne tombent plus. Ensuite, Matt a terminé un gel douche Axe, celui-ci c'est le Africa Energy Boost. Comme d'hab, vous savez ce que je vais vous dire, dans ma salle de bain, quand Mathias prend sa douche, ça sent l'homme, et ça j'adore. Je trouve que l'odeur Axe, je sais pas, ça doit me rappeler l'odeur, c'est con ce que je vais vous dire, de mon papa ou je sais pas, mais je trouve que ça sent trop bon et ma salle de bain sent trop bon. Quand Mathias a pris sa douche avec ça, j'adore. Ensuite, un dentifrice Oral-B, c'est le Gencive Purify. Moi, c'est mon favori. Je vous le montre parce que ça va bientôt être, je pense, les promos Beauté Leclerc. D'ici avril-mai, je pense que ça va arriver. Et ça, c'est sûr que je le rachèterai. J'aime trop ce dentifrice. C'est vraiment mon favori. C'est très rare que je vous dise que j'adore un dentifrice. Pour moi, du moment qu'il lave, qu'il laisse une bonne haleine et qu'il nettoie correctement les dents, je m'en fous. Mais celui-ci, j'aime trop. Il a, c'est pas du tout un effet pâte, c'est un effet mousse. Et je trouve que c'est vraiment agréable en bouche. Je trouve qu'il nettoie vraiment bien les dents. Donc ça, c'est sûr que je le rachèterai. En ce moment, il y en a un qui est en cours. Je le fais, mais je déteste. Je vous en parlerai dans mes flops parce que je n'aime pas du tout. Je vous en parle pas maintenant parce que je l'ai pas terminé. Et puis voilà, et j'ai envie de vous en parler dans mes flops qui vont bientôt arriver également. Mais je peux pas. Je déteste ce dentifrice. Mais alors celui-ci... ça va tomber. Celui-ci, j'aime trop. Je vous le conseille si vous l'avez jamais testé. Le Gencive Purify. Mais en promo, parce que hors promo, je trouve qu'il coûte une blinde. Mais je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai terminé le shampoing Sienne. Vous savez, Oil Care à l'huile de macadamia. Écoutez, c'est une gamme qui coûte vraiment pas cher et qui est top, qui n'alourdit pas les cheveux, mon cheveu est hyper souple, il est brillant, ça sent bon et ça coûte moins de 2 € le shampoing, moins de 2 € l'après-shampoing. Je pense que même dans la semaine, je vais aller racheter cette gamme ou alors il m'en reste encore. Faut que je regarde un peu ce qui me reste, mais cette gamme, je vous la conseille à 1 million %. Ensuite, on a terminé ceci, c'est pour le lave-vaisselle, c'est de la marque Finish Powerball. Il y en avait 35 à l'intérieur. C'est rare que j'achète de la marque, mais en ce moment j'ai que de la marque, de la très bonne marque comme ça, parce qu'il y avait des super promos. Et en fait le Quantum Ultimate, comme celui-ci là, vous voyez, c'est la meilleure action. En fait il a 14 actions. Sinon vous avez le Quantum All-in One Max ou le Quantum classique qui ont eu beaucoup moins d'actions. Et j'avais déjà acheté les finishes, mais les moins en fait, soit le All-in-One Max ou le classique, et c'est vrai que ma vaisselle était beaucoup moins belle, plus terne, mais là avec le Quantum Ultimate, ma vaisselle est brillante, elle est bien nettoyée, bien rincée, enfin vraiment j'aime beaucoup ce truc là. C'est vrai que ça coûte un peu plus cher, mais c'est plutôt pas mal je trouve. On va mettre ça là parce que je vais tout foutre en l'air. Ce genre de choses, prenez-le en promo, il est régulièrement en promo, je vous le conseille vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai terminé une bougie que je vous avais parlé dans des... je sais pas si ça fait le focus. Je sais pas si vous voyez bien. C'est une bougie que j'avais achetée à Action, qui sentait bon comme ça dans le pot, mais franchement, il n'y a pas d'effet. Je trouve pas que ça sente dans la maison. Elles coûtent pas très cher celles-ci, elles sont très jolies, mais ça sent pas de ouf dans la maison. Donc non, je pense pas que celle-ci je rachèterai. Ensuite j'ai terminé celle-ci, donc ça ce sont les bougies, vous savez, les bougies bijoux de chez Jiffy. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez, je vous en ai parlé plein de fois lors de mes vlogs etc. Si vous aimeriez que je vous en fasse gagner une, parce que vous avez été plusieurs à me dire que vous les trouviez pas. Et moi à chaque fois que je vais dans un Jiffy je les vois. Donc si ça vous dit d'en gagner une, n'hésitez pas à me le dire et j'irai en acheter une pour vous en faire gagner une dans les semaines prochaines. Bref, sinon c'est des bougies qui sentent bon. Il y a de la poussière. C'est des bougies qui sentent bon, mais qui n'embaument pas franchement la pièce. Même si vous le mettez dans une petite pièce ou pas, je trouve pas que ça embaume. Par contre les bijoux franchement sont très jolis. Pour 5,99 ou 6,99 la bougie, je trouve ça vraiment top de chez top. Ensuite j'ai reterminé encore un adoucissant Lénore. Celui-ci c'était Souffle Précieux Orchidée je pense. Et l'autre du coup je pense que c'est écrit jasmin. Donc je pense que c'était au jasmin. Pareil, ils sont très bons. Maintenant je vais pas vous refaire le topo, mais en promo oui. Et je suis désolée, c'est mon portable qui sonne à côté. Je vais enlever le son peut-être. Hop.
En promo oui, maintenant c'est pas je trouve le truc de ouf. Dites-moi vous ce que vous en pensez, mais je trouve qu'à tester les adoucissants liquides, je trouve que c'est bien mieux, plus économique que ça qui coûte une blinde, et en plus je trouve pas non plus que ce soit oufissime quoi. Ensuite toujours dans le linge, j'ai terminé une lessive, la marque Epsil, qui était en dose, douceur d'Orient. Franchement oui, elle est très bien, la marque Repère, ça lave très bien mon linge. Avant je mettais qu'une dose et je trouvais que mon linge était pas nickel, donc je trouvais pas la marque Repère top. Maintenant je mets 2 doses parce que moi c'est vrai que je blinde pas mal les machines quand même. Et avec 2 doses c'est nickel, le linge est très propre, les couleurs sont pas... vous savez, elles dégorgent pas ou quoi, donc ça oui je rachèterai et j'en ai encore beaucoup en backup aussi. Ensuite j'ai terminé une bougie toujours de chez Action. Vous savez ce sont les bougies avec les petites mèches en bois. Donc franchement ça c'est à la cannelle et oui elle sent super bon. Que ce soit dans le pot ou hors du pot, je trouve que c'est vraiment top. Celle-ci est à la cannelle et j'aime trop. Je pense que je vais aller refaire un petit tour à Action dans peut-être demain matin ou quoi. Et je la rachèterai c'est sûr parce que je trouve qu'elle sent vraiment bon. C'est joli. Maintenant c'est une mèche en bois, mais je trouve pas que ça crépite de fou quoi. Je vais en mettre partout. Ça crépite pas comme c'est les... Je vous mettrai un nom de bougie ici où que ça crépite vachement, mais que ça coûte au moins 30 balles la bougie. Donc ça me saoule d'acheter des bougies à 30 balles quoi. Ensuite, ultra doux à l'huile de Monoi et Neroli, j'en avais 2, j'en ai vendu un sur Vinted parce que je déteste. Je trouve que ça alourdit le cheveu, c'était pour les cheveux exposés au soleil, mer et piscine. Je l'ai terminé, j'ai mis vachement de temps à le terminer, de toute façon vous voyez il est dégueulasse, il est plein de calcaire. Je l'avais acheté pour nos vacances à Marseille, et même à Marseille avec l'eau du chlore, le soleil etc. Ça n'a rien fait, ça alourdit le cheveu. Je trouve en plus que ça assèche vachement les pointes. Donc non, ça je n'achèterai pas. Ultra doux, ils sont très forts dans d'autres choses, mais surtout pas dans ce genre de masque. Donc non, je n'achèterai pas. Mathias a encore terminé un gel douche Axe, le Total Relax Dark Temptation, pareil hein. Ça sent le bonhomme. Je peux vous dire que ça fait un moment celui-ci qu'il est dans mon panier et ça sent toujours l'homme. Moi je les achète soit en promo Beauté Leclerc, je fais vraiment le stock. De toute façon je vous ferai une vidéo promo Beauté Leclerc, ce que vous allez voir. Je fais un énorme stock, mais vous voyez moi ça m'a fait pratiquement l'année. Ou sinon je les achète à Action, ils valent plutôt le coup. Que ce soit en petit ou en plus gros format, à Action ils valent vraiment le coup. Ensuite Matt a terminé un shampoing de L'Oréal Paris Health Save. C'était un shampoing renforçateur, arginine plus taurine. Cheveux plus forts, des racines aux pointes, cheveux fragilisés, tendance à tomber. Ouais, j'ai dû acheter ça, pour Matt, parce que il a pas non plus les cheveux longs, hein, on va pas se mentir. Maintenant, du moment que lui, ça lui nettoie le peu de cheveux qu'il a, le crâne, ça lui convient. Et celui-ci était très bien. Décidément, Mathias a encore terminé un gel douche, le Gold Swag Fresh. Pareil, celui-ci est beaucoup plus frais par contre, moins masculin je dirais, mais il sent très bon aussi, donc... c'est plutôt cool. On a terminé une seconde bougie Jiffy. C'est les 2 bracelets. Je vous les avais montrés lors de vlog les bracelets. Et moi je trouve qu'ils sont vraiment chouettes. Je mets de côté parce que je me tâte à garder les petits pots pour mettre des chauffe-plats dedans quoi. Ensuite j'ai reterminé un DOP. Le DOP douche crème d'enfance à la barbe à papa. Au départ c'était une édition limitée avec Sananas et ils le font après régulièrement sans que ce soit écrit Sana dessus. Et pareil, celui-ci c'est un de mes favoris avec le coca et avec le dragibus et encore plein d'autres. Ensuite un autre déo, le Manava, celui-ci c'était peau sensible, il se fiche de moi. Antitranspirant enrichi en huile de coton. Alors là il y a et de l'alcool et de l'aluminium. Bref, j'arrête d'acheter ça parce que j'ai racheté un Tahiti. Je sais plus si je vous l'ai dit en début de vidéo. J'ai racheté un Tahiti, pareil, ça m'a refait n'importe quoi sous les aisselles. Et depuis que je remets un bille Vichy, c'est le top. Je crois que je vous en parle lors du vlog qui va sortir lundi. Donc n'hésitez pas à regarder. En parlant de déo Vichy, j'en ai terminé 2 en spray. Et moi je les aime beaucoup. Ils sentent vraiment bon. Ils ont une odeur vous savez, fraîche coton, de propre en fait, et ça j'aime bien. C'est un déodorant antitranspirant sans alcool, le toucher sec, hypoallergénique. Il évite aussi les antitraces blanches et jaunes. Enfin bref, moi je l'aime beaucoup. Par contre effectivement je crois qu'il y a
du sel d'aluminium. Maintenant, on ne peut pas tout avoir, vous le savez, je ne suis pas une chaîne qui vous prône attention à ce qu'il y a dans les produits. Si vous aimez ce genre de vidéo, c'est vraiment pas sur ma chaîne qu'il faut être. Moi, ce que j'utilise, c'est ce qui me va à mon corps, à ma peau et à mon esprit. Et le Vichy, le déodorant Vichy comme ça, c'est ce qui me va à moi. Donc voilà, là vous avez la poubelle qui commence à monter, c'est catastrophique. Ensuite, j'ai terminé, hop, encore une lessive de la marque Repère, toujours en petite dosette, mais cette fois-ci vous savez en petit sachet. Et ben écoutez, elle était très très bien aussi. Pareil, moi je mets toujours 2 doses parce que je blinde ma machine et que souvent ouais, c'est du linge sale. Moi tout ce qui est culotte, tout ça, je trouve ça dégueulasse, donc je préfère en mettre 2. C'est pas écologique, c'est pas économique, mais du moment que mon linge est propre, franchement tant mieux. Ensuite, j'ai terminé ceci. J'essaye de les terminer. Ce sont des petits cotons comme ça. J'essaye de les terminer parce que je compte me faire un stock de ceci. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des cotons démaquillants réutilisables de la marque du site Les Créas de Bébé, donc de la chaîne YouTube Bébé Pulpeuse. J'en avais eu lors de mon swap au mois de décembre. Je les aime trop, ils sont trop bien. Mais je compte m'en racheter, j'aimerais bien m'en racheter une petite quinzaine pour vraiment avoir le stock sur moi et pour arrêter d'utiliser ça. Parce que ce que j'ai vu, je trouve, depuis quelques temps, je remarque que quand je me lave ça, moi ici, j'ai beaucoup de rougeur et je trouve que ça m'irrite complètement la peau. Bon, ce n'est pas écologique, mais j'ai envie de vous dire, je vais pas vous dire que j'ai plus envie d'utiliser ça par problème d'écologie. Parce que vous allez dire, non mais avec tout ce que tu as à côté, tu te fous de nous quoi. Mais vraiment, par souci de peau. Et je trouve que ceux de Bébé Pulpeuse sont très bien. Et si je peux faire ma chaîne... On a été coupé parce que sachez qu'avec le Canon G7X Mark II, dès qu'on fait plus de 16 minutes de vidéo, il nous coupe la chic. Bref, je vous disais que j'avais envie de racheter ça, voilà, par souci de peau, pas par souci d'écologie, je vais pas vous mentir. Et en plus, Bébé Pulpeuse, vous savez, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et c'est pas parce que je l'aime bien que je dis qu'ils sont super, c'est vraiment qu'ils sont chouettes, qu'ils se lavent super bien. Moi, ils redeviennent vraiment comme neufs, hein. Ça fait je ne sais pas combien de fois que je les ai nettoyés et ils sont comme neufs. Que ce soit pour passer ma lotion, mon démaquillant, pour enlever mes masques, mes gommages, etc. Ils sont vraiment top. Donc je pense que je vais essayer de m'en racheter 10-15 le mois prochain. Je vais pour pas vous mentir, je vais attendre ma paye, hein. Ensuite, j'ai terminé un shampoing sec Baptiste. Celui-ci, c'est pour les brunettes. J'en utilise rarement, mais j'aime bien en avoir toujours un à la maison. Parce que je trouve qu'en cas... où je dois sortir vite fait, j'aime bien mettre ça si je me suis pas lavé les cheveux. J'essaye de pas trop me laver les cheveux, mais là j'ai envie de vous dire c'est très compliqué. Mais celui-ci c'est mon favori. Il fait pas du tout de dépôt blanc puisque c'est pour les brunes. Il fait un dépôt un peu brun quoi. Et moi je l'aime plutôt bien. Il marche vraiment bien. Il assèche ma racine, c'est tout ce que je lui demande. Je lui demande pas de me faire ça sur quelques jours. Je lui demande ça de me faire sur une demi-journée pour que le soir je me lave les cheveux. Et il fait le job, donc ça c'est plutôt cool. Pareil, ça j'essaye de l'acheter en promo, mais c'est très rare que le brunette soit en promo, forcément, parce qu'il y en a trop qui l'aiment celui-là. Ensuite j'ai terminé un duo de chez Kiehl's. C'était un duo que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent. J'ai beaucoup de produits à vous montrer de chez Kiehl's, mais je finis ma routine que j'ai en ce moment et je commence Kiehl's à fond. Mais j'ai voulu tester quand même les shampoings. Il y a le shampoing et l'après-shampoing. C'était le Amino Acid Shampoo à l'huile de coco pure pour tout type de cheveux. Écoutez, je les ai beaucoup aimés. Je trouvais par contre un truc de ouf. Quand j'utilisais le combo shampoing et après-shampoing, je trouvais que mes boucles étaient hyper définies sans mettre de produit dedans. Là, je déteste me décoiffer. Là, vous voyez, ils sont... Oui, bon, ils sont définis, sauf que comme ils sont attachés, parce que je mets une crème dedans, que je vous ai parlé aussi lors de mes favoris. Et mais là, même sans crème, ils étaient canons mes cheveux. Ils n'étaient pas du tout, ça l'alourdissait pas. Et de plus, j'arrivais à espacer mes shampoings de 2 voire 3 jours avec ça. Maintenant, franchement, j'ai pas regardé le prix ni de l'un ni de l'autre. Je vous le mettrai ici. Mais Kiehl's, faut savoir que c'est très cher, donc est-ce que je rachèterai? Pour être honnête, je pense pas.
Ensuite, on a terminé un dentifrice de la marque Boots que j'avais acheté à Londres au charbon actif. Et bon, il était bien, il était vegan, cruelty free. Et bon, il était bien, mais maintenant ça m'a pas blanchi les dents plus que ça. Mais moi maintenant, c'est vrai que j'aime beaucoup aussi les dentifrices comme ça au charbon actif. Je trouve ça vraiment chouette. Et je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. Encore 2 produits et j'ai plus qu'à remplir la banette. Mais je pense que, enfin, c'est un truc de fou comment on remplit les banettes de produits. Même si vous ne faites pas de vidéo ou de retour comme ça sur vos produits, faites ça et vous allez voir que vous finissez beaucoup de produits. Moi, les vidéos produits terminés, je vous les fais tous les 1 mois et demi, quoi. Et je trouve que c'est énorme tout ce que je peux terminer. Et je sais pas si je vous garde tout. Je crois que je vous garde tout quand même. Bref, j'ai terminé ceci. Je me maquille pas mal en ce moment. Si j'y arrive. Voilà, c'était une petite miniature du fond de teint Benefit, le Hello Happy. Moi je l'avais en teinte numéro 4. Alors j'ai bien aimé, je le trouve assez couvrant. Maintenant je trouve qu'il bouche, vous allez me dire que tout fond de teint fait ça, mais je trouve qu'il bouche énormément les pores. Moi il m'a donné vachement de petits boutons, donc je suis bien contente de l'avoir acheté en format voyage. Je l'avais acheté à Marseille il y a 2 ans de ça. Je suis bien contente de l'avoir acheté en format voyage parce que j'ai vraiment eu du mal à le terminer du fait qu'il me donnait énormément de boutons au niveau des tempes et au niveau du menton. C'était un truc de ouf. Donc non, ça je le rachèterai pas et je vous le conseille pas pour les peaux mixtes à grasse. Je trouve qu'il fait briller encore plus. C'était peut-être d'ailleurs, c'était un truc glowy aussi. Hein. Coverage Liquid Foundation, non, couvrant. Je sais pas, mais en tout cas il était beaucoup trop glowy pour moi. Et moi ce que j'aime, c'est vraiment que mon fond de teint, ma bébé crème ou quoi, matifie ma peau. Je préfère ensuite moi-même la rendre glowy avec un highlighter, un blush ou quoi. Mais pas que ça me rend glowy. Plus le blush, plus l'highlighter, c'est pas la peine. Ensuite, dernier produit, j'ai terminé un mascara Shein. C'était le Outrageous Curl. Donc, la brosse est comme ceci. Et il est pourri. Il est nul. Franchement, il ne fait rien du tout. Il dépose même pas la matière. Il allonge pas. Il donne pas de volume. Il est pas très cher, mais je le trouve pas terrible. Pour tous les jours, c'est très bien. Maintenant, vous voulez un bon mascara pour des soirées ou quoi, je vous le déconseille. C'est rare que je déconseille un produit Shein quand même. Mais bon, c'est la vie, que voulez-vous. J'ai toujours quand même moins 15% sur Shein si ça vous intéresse, on ne sait jamais. Avec mon code promo, il est toujours en barre d'infos. Mais ça, franchement, le mascara Outrageous, je vous le déconseille quand même. Voilà, les produits terminés sont terminés. Je suis contente, ça va vous faire une bonne vidéo. Je vous la poste demain, je tente de vous la poster demain ou sinon elle sera jeudi en ligne. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous terminez aussi beaucoup de produits comme ça, soins, ça m'intéresse. Ou alors c'est parce que je surconsomme peut-être beaucoup, tout ce qui est le gel douche, j'en mets peut-être beaucoup sur mon corps, enfin je sais pas. Bref, dites-moi tout ça en commentaire. En tout cas moi je vous envoie plein de bisous. Je vous dis à très vite lors d'une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bisous tout le monde.